Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous de votre magazine hebdomadaire d'actualité. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Zoom sur, l'émission qui met en lumière les enjeux cruciaux de notre société. Ce soir, nous allons aborder une problématique majeure qui ne cesse de préoccuper les Mauritaniens. Il s'agit des dangers que représente la consommation de la drogue et des produits psychotropes pour la santé et le bien-être des jeunes. Le pays, vous le savez très bien, est situé dans une région qui est souvent utilisée comme point de transit pour le trafic de drogue en provenance d'Amérique latine à destination de l'Europe. C'est un défi de taille qui a amené le gouvernement mauritanien à mettre en place des stratégies innovantes pour lutter contre ce fléau qui menace la société tout entière. La Mauritanie, dans une démarche visant à couper la chaîne d'approvisionnement en stupéfiants, a renforcé ses capacités en matière de contrôle des frontières. Des patrouilles terrestres, maritimes et aériennes sont régulièrement effectuées pour détecter et intercepter les trafiquants de drogue. Des échanges d'informations et des opérations conjointes sont constamment menés pour lutter contre le trafic de drogue à l'échelle régionale et internationale. Il sera question ce soir, dans votre Zoom sur, de l'essor de la consommation de drogue par les jeunes, des conséquences dramatiques de ce catalysme sur leur santé et leur avenir, ainsi que des facteurs socio-économiques qui favorisent ce phénomène. Cette émission se veut enfin un appel à la mobilisation de tous les acteurs de la société pour protéger et accompagner notre jeunesse face à ce désastre. Pour débattre de ce sujet d'éternelle actualité, nous avons invité sur ce plateau M. Naji Abdelaziz, directeur des stratégies de la planification et de la coopération au ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, et Mme Abi Diakité, professeure de lycée. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci pour avoir accepté notre invitation. Et je pense que pour commencer notre débat de ce soir, il n'y a pas mieux que de vous demander de nous édifier sur les grandes lignes de la convention signée entre le département ou le ministère de l'Éducation et l'Association des maires de Mauritanie. Voilà, merci. Je vous remercie pour m'avoir invité ce soir sur votre plateau. Et pour répondre à votre question, il y a eu une convention qui a été signée entre le département chargé de l'éducation nationale, en l'occurrence le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, et l'Association des maires de Mauritanie pour travailler en étroite collaboration dans l'œuvre de lutte contre la drogue et surtout dans les milieux scolaires. C'est dans ce cadre qu'un certain nombre d'actions qui ont été menées jusqu'ici dans la réalisation de l'objectif de protéger nos établissements contre ce fléau qui a décimé tant de nations et qui constitue un danger sur notre jeunesse. Comme vous le savez, la jeunesse constitue près de 70% de notre population. Et si nous n'arrivons pas à la protéger contre ce fléau, on risque vraiment de perdre tout espoir dans le développement durable de notre pays. Madame, vous êtes dans les lycées, vous côtoyez régulièrement les élèves. Dans quelle mesure la mise en œuvre des comités de gestion des écoles peut-elle contribuer à améliorer la stratégie de lutte contre ce phénomène qu'est la drogue? Bonsoir et merci de m'avoir invité. D'abord, parlons un peu du programme posé par le ministère de l'Éducation sur son plan d'action sur l'éradication des stupéfiants dans le milieu scolaire. Donc je pense que le milieu scolaire, c'est pour lutter contre les stupéfiants dans le milieu scolaire, je pense que les établissements scolaires sont les premières cibles.
Donc, quand on parle d'établissement scolaire, nous sommes en relation avec des élèves. Et je pense que ce comité, naturellement, et en collaboration bien sûr avec les associations des parents d'élèves, ils sont là à observer les enfants les enfants plus quand même le milieu scolaire et l'entourage scolaire, d'où vient, comment dire, l'éradication, comment dire, des ventes, des goûters qui sont dans les alentours des établissements scolaires. Monsieur le directeur, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ces comités de gestion, puisqu'il y va quand même de votre responsabilité? Bon, voilà, les comités de gestion des écoles, COGES, sont une institution créée par l'État pour faire participer davantage tous les partenaires de l'école dans la gestion de ce même processus. Nous pensons que l'implication des COGES dans tout ce qui concerne l'éducation de nos enfants participera davantage à la réussite de cette œuvre d'éducation. Cette institution est appelée à accompagner l'école dans le processus de l'éducation des enfants. Et nous pensons qu'elle est impliquée encore dans le processus de prévention contre tous les dangers des psychotropes et des drogues au milieu, participera à la réussite de cette action. C'est dans cette optique que nous comptons déléguer donc que les COGES eux-mêmes prennent en charge la gestion des buffets à l'intérieur des établissements scolaires. C'est-à-dire que après l'interdiction totale des ventes des aliments autour et aux entrées des établissements, seuls les COGES auront la prérogative d'ouvrir, et c'est leur responsabilité d'ailleurs, à l'intérieur des établissements, ce qui participera non seulement à la responsabilisation des parents, mais aussi va peut-être sûrement contribuer à créer des emplois, surtout en collaboration avec le département de la formation professionnelle et de l'emploi. Cela permettra de créer des emplois, des opportunités de travail pour des gens, et garantira aussi que ce qui se vend à l'intérieur des cours, ce sont des produits propres qui sont garantis contre les problèmes liés à la drogue. Voilà en quelque sorte ce que nous attendons de la participation des COGES dans cette campagne. Est-ce qu'on peut avoir une idée ou un état des lieux de la situation actuellement dans nos établissements? Combien d'élèves qui malheureusement s'adonnent à cette mauvaise pratique sont déjà dans notre pays? Pourquoi ils ont fait ça? Est-ce que vous avez un peu... Bon, voilà. Vous savez, le phénomène de la drogue, la propagation de la drogue et des produits psychotropes, et surtout les goûters, sont un problème qui commence à s'aggraver depuis quelques années. Et en ce qui concerne le département, et en collaboration avec les autres départements ministériels concernés, a mis en place une stratégie de lutte contre l'utilisation de ces drogues et leur vente à proximité et aux alentours des établissements scolaires. Ce qui a amené le département à d'abord appliquer une politique de sécurisation des établissements. Tous les établissements, à partir de 2023, seront mis sous vidéosurveillance à l'intérieur et à l'extérieur de tous les établissements secondaires. Et tous les établissements scolaires seront mis sous clôture, c'est-à-dire on construira des clôtures au niveau des écoles, ce qui les protégera contre tous les intrus. Ensuite, avec la participation de la société, des partenaires de l'école, à savoir les associations des parents d'élèves, les COGES, les organisations non gouvernementales qui s'intéressent à la thématique, avec aussi les oulémas, les personnes ressources,
les leaders d'opinion. On mènera une campagne tous azimuts et tout au long de l'année, dès la rentrée jusqu'à la fin de l'année scolaire. Cette campagne visera aussi non seulement les élèves, mais aussi les parents d'élèves en leur conscientisant sur les dangers et les méfaits de l'utilisation de ces produits, les méfaits sur la santé, mais aussi sur les méfaits sur la société dans son ensemble. Et je pense que juste avec l'ouverture de la rentrée cette année, nous comptons très bientôt organiser un atelier de formation au profit des responsables centraux du ministère et les responsables régionaux, en plus des autorités administratives régionales, l'administration territoriale et quelques autres partenaires, avec aussi la participation de quelques partenaires du PTF, partenaires financiers et techniques. Nous les formerons sur un certain nombre de modules qui sont innovants sur les dernières méthodes de lutte contre le phénomène et quelles sont les principales techniques et méthodes à pratiquer afin d'essayer d'éradiquer le phénomène autour des établissements scolaires. Est-ce que, Abi, est-ce que ce genre, vous avez déjà participé à ce genre d'atelier, est-ce qu'ils ont déjà été organisés? Et puis, est-ce que vous vous êtes demandé qu'est-ce qui est à l'origine de ce cataclysme pour la première fois dans notre société, dans le milieu scolaire? Oui, personnellement, je n'ai jamais participé dans des ateliers parlant sur la drogue et ses effets néfastes, mais quand même, ce qui est à l'origine d'un coup que le ministère de l'Éducation et de la réforme du système éducatif prend cette thématique au sérieux, c'est parce que même si je ne suis pas dans un établissement où on peut, parce que nous sommes un peu loin des régions frontalières. Vous êtes à Tijikja? Nous sommes à Tijikja, mais quand même, en causant avec des collègues, il y a certains qui te témoignent que, comment dire, que ce fléau existe. Oui. Donc, c'est un constat. Donc, dans les régions maintenant frontalières, c'est dans ces zones-là que la chose... Maintenant, il ne faudrait pas dire... Il faut, comme ce n'est pas encore sur tout le territoire national, ce n'est pas encore, on a le temps. Non, il faut toujours prévenir avant que ça soit répandu dans tout le territoire mauritanien. Maintenant, pour ce qui concerne, comment dire, votre question, répétez-moi votre question s'il vous plaît. J'avais juste demandé pourquoi ce catalysme, tu vois, apparaît dans nos écoles. D'accord. Déjà, on a la cigarette qui est répandue dans tous les établissements. Les élèves, que ce soit filles ou garçons, tout le monde prend la cigarette, ça on le constate. Et les jeunes, de plus en plus, fument. Et certains maintenant ont la tendance d'aller découvrir autre chose parce qu'il y a la télé, il y a les films, il y a les réseaux, donc il y a une influence d'un autre comportement que notre société n'a pas connu il y a de cela quelques années. Maintenant, les enfants ont tendance à se comporter autrement. Donc, d'où le fait de vouloir copier ce que font les autres dans les films, etc., ça peut, je pense que c'est l'influence due au comportement de nos élèves aujourd'hui. Monsieur le directeur, donc Abi a parlé, elle, des fumeurs, ça c'est plutôt je pense, les drogues douces. Est-ce que dans le milieu étudiantin, est-ce que dans vos écoles, il y a des gens qui s'adonnent plutôt à la drogue forte, comme on l'appelle? Et puis, Tijikja, c'est un peu loin, ce n'est pas comme les grandes agglomérations qui est Nouakchott et Nouadhibou. Comment est la situation dans ces grandes villes? Voilà, donc l'utilisation des drogues actuellement n'est pas... Et à quel niveau? L'utilisation, ça se trouve partout. C'est vrai qu'il y a des régions qui sont plus exposées que d'autres, parce qu'elles sont frontalières. Donc elles sont exposées. Mais quand même, rien n'empêche que cette drogue se transporte d'un endroit à un autre. Mais surtout quel genre de drogue, il faut en parler quand même.
Qu'est-ce qu'il y a chez nous? Est-ce que c'est du cannabis? Est-ce que c'est de la cocaïne? Est-ce que c'est... Puisque en réalité, c'est un véritable cataclysme. Vous savez, les drogues, il y en a plusieurs catégories, plusieurs marques, je ne sais pas. En tout cas, les plus répandues chez nous, et surtout dans les milieux scolaires, c'est les goûters, qui consistent d'ailleurs en danger réel. Elle est très bon marché, elle se fabrique très facilement à partir des ingrédients qui se trouvent. Donc le goûter, c'est une appellation d'une drogue. Moi, je pensais plutôt que c'est les petits bonbons, c'est les petits cakes qu'on donnait à nos enfants. Je pense qu'elle se fabrique à partir des matériaux qui se trouvent ici, au niveau des quincailleries, et je ne sais pas. En tout cas, il arrive à faire des cocktails qui, en tout cas, peuvent provoquer une inconscience, peuvent provoquer des problèmes. Alors, en tout cas, c'est très mauvais, c'est très nocif pour la santé. Ce qui constitue le danger, c'est que ces drogues ou ces goûters se trouvent partout. Elles peuvent se fabriquer, elles peuvent se bricoler partout. Donc, c'est là leur spécificité. Donc, il n'y a pas de région moins exposée qu'une autre, parce que quand on est déjà quand on est formé sur les techniques de fabrication de ces drogues, on ne peut pas dire qu'il y a une zone beaucoup plus exposée qu'une autre. Et surtout quand on sait qu'il y a des zones qui sont moins surveillées, ou qu'il y a moins d'autorités sécuritaires, ce qui les rend beaucoup plus vulnérables. Ce qui rend aussi la drogue, là, elle peut se propager très facilement dans les milieux scolaires, là où les enfants qui ne sont pas conscients déjà des dangers de cette drogue, et que par l'intermédiaire des aînés, qui l'ont déjà essayé et qui les attirent afin qu'ils l'utilisent. Donc je pense que la question de la propagation est une question nationale, au niveau horizontale. Donc on doit la combattre partout. Là où il y a un risque, là, quand on sait qu'elle est très facile à fabriquer, très facile à utiliser, donc là, on est appelé à la combattre par tous les moyens et dans tous les endroits, partout. Et quand vous découvrez... Allez-y. Ajouter un peu d'où vient le rôle du ministère de l'Intérieur. Son rôle, c'est renforcer le contrôle. Le contrôle pour empêcher la circulation facile des stupéfiants dans le pays, dans les milieux scolaires surtout. Et quand vous découvrez des élèves qui s'adonnent à cette pratique, quelle est la sanction? Puisqu'ils deviennent quand même, on le sait, violents, ils sont agressifs, ils sont également psychotiques, déconnectés parfois de la réalité. Que fait le département ou que font les directeurs des écoles? Les responsables des établissements scolaires, surtout secondaires, ont été formés sur les pratiques à suivre quant à la découverte d'un enfant, d'un élève qui est sous l'effet d'une drogue. Donc l'alerte doit être faite tout de suite avec les autorités sécuritaires, la police notamment et la gendarmerie quand il n'y a pas de la police. Donc ils doivent être alertés. Un nouveau processus doit être plus avancé, à la fois sécuritaire et judiciaire. Donc l'affaire maintenant est au niveau de la police qui doit faire une enquête, diligenter une enquête à ce sujet. Et donc, en ce qui concerne les établissements scolaires, ils sont formés à ce que dès qu'il y a une alerte, des mesures appropriées doivent être prises pour que la chose soit, si c'est un enfant, parce qu'on constate parfois que la majeure partie des consommateurs de ces goûters sont des enfants, ce sont des mineurs. Donc ces mineurs ont leur statut spécial par rapport à la justice. Donc on doit en tout cas aller faire l'alerte et faire la transmission de l'information à qui de droit pour prendre les mesures qui s'imposent. Donc ce qui veut dire que vous avertissez les parents de l'élève ou des élèves, mais est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'il y a, puisque le rôle du département, je pense, ne doit pas s'arrêter là. Ça, c'est un élève qui a malheureusement accès à ces drogues. Il a besoin d'être suivi.
Est-ce que vous faites ça avec ses parents? Est-ce qu'ils sont formés? Les parents sont, après avoir été informés, est-ce qu'ils sont formés? Comment se passe cette opération? Sinon, on aura l'impression qu'ils sont laissés à eux-mêmes. Non, non, ils ne sont pas livrés à eux-mêmes. Le volet prévention que nous avons mis en place contient aussi des aspects orientés vers les parents, le comportement que doivent les parents appliquer avec les enfants quand ils sont déjà, malheureusement, acquis à la drogue ou quand ils sont déjà des ados. Voilà. Donc, il y a deux volets dans ce sujet. Un volet qui est relatif à la prévention. Si nous pensons qu'impliquer les élèves eux-mêmes dans la prévention, dans les campagnes de prévention du phénomène, rend encore davantage ces enfants responsables eux-mêmes. Donc ça va contribuer en quelque sorte à la prévention, à cette campagne d'une façon remarquable, sûrement. L'autre aspect de la question concerne le suivi même, oui. Le suivi même du dossier. Quand un enfant est déjà classé entre guillemets oui. Consommateur, est-ce qu'il est reprimé? Est-ce que le côté répressif, c'est un côté très important, mais qui concerne relatif à la prévention, la répression et la prévention. Mais quand le cas d'un enfant déjà consommateur, entre guillemets, la famille doit prendre un certain nombre de décisions en parfaite aussi concertation avec les établissements scolaires, parce que cet enfant doit être suivi et il n'y a pas lieu de le considérer comme déjà quelqu'un qui représente un danger pour oui, mais quelqu'un qui n'est plus intraitable, c'est quelqu'un qu'on peut traiter. Hein? On doit lui donner une chance, on doit le mettre sous un traitement spécial propre que les experts de la santé savent bien mieux que moi, les gens de la santé. Donc, je pense que le volet prévention jouera un grand rôle dans l'éradication du phénomène que je pense au niveau de notre pays n'est pas, heureusement, alhamdoulilah, il n'est pas alarmant. Même si c'est toujours un danger. Récemment, le comité interministériel chargé de la lutte contre la drogue avait tenu une réunion sous la présidence, je pense, du Premier ministre. Quels sont un peu les départements qui viennent vous épauler ou qui sont associés à cette opération? Les départements concernés... Vous avez un mot à ajouter? Non, pour les différents départements ou ministères qui sont concernés, je pense qu'il y a le ministère de l'Éducation et de la réforme du système éducatif, il y a le ministère de l'Intérieur, après il y a le ministère de la Culture, le ministère des Affaires islamiques, oui, et le ministère de la Justice. Donc ce sont ces ministères-là qui sont concernés, qui accompagnent le ministère de l'Éducation pour lutter contre ce fléau. Et qu'est-ce qu'ils font concrètement lors de ces réunions? Qu'est-ce qui se passe quand ils tiennent il y a un comité technique ici de la commission interministérielle qui a mis en place une stratégie de lutte contre les stupéfiants et les produits psychotropes en général, dans le court et le moyen terme. Dans cette stratégie, il y a 3 axes principaux. Lesquels? La prévention, la poursuite et la répression, les mesures répressives prises pour donc éradiquer le phénomène au niveau national. Donc ça, dans chaque axe, il y a un certain nombre d'activités, d'actions qui sont déjà programmées. D'accord. Mais vas-y, allez-y. S'agissant un peu de ces buvettes à l'intérieur des établissements, est-ce qu'aujourd'hui, ces établissements scolaires s'assurent qu'il n'y a dans ces buvettes qui peuvent constituer un danger quand même à nos enfants, qu'il y ait des produits qui peuvent être livrés, vendus, donnés à ces enfants? Vous avez raison. C'est justement pour cette raison que le département a interdit catégoriquement
la vente des produits alimentaires et autres produits de boissons aux entrées, aux abords et à l'intérieur des établissements scolaires. Celles désormais qui sont autorisées à ouvrir des buffets à l'intérieur des établissements, ce sont les COGES, comme je l'ai dit tantôt au début de cette émission. Le ministère compte organiser ou éditer ou programmer un arrêté qui réglemente, qui régit la vente des produits alimentaires. Et les COGES seront impliqués, c'est-à-dire qu'ils seront responsabilisés. Avec la collaboration des COGES, on ouvrira des buffets à l'intérieur des établissements. Donc, on garantira qu'il n'y aura pas de possibilité de l'introduction des produits psychotropes ou drogues ou goûter à l'intérieur de ces établissements. Donc, on gardera cet aspect-là. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la stratégie de façon générale du département en ce qui concerne le suivi, surtout le suivi des gens qui ont malheureusement déjà un pied dans la consommation de drogue? Qu'est-ce qui se fait? Écoutez, pour ce qui s'agit de la poursuite ou du suivi des personnes qui sont déjà classées des consommateurs ou considérées comme telles, ça, il y a des dossiers qui concernent la santé, les autorités sanitaires. En tout cas, chez nous, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, le dossier, quand il est rendu, le dossier d'élève retourné au ministère comme étant quelqu'un d'apte à la poursuite de ses études, rien ne l'empêche de l'être pour nous. Quand il n'y a pas, quand il y a un signal, un comportement suspect qui laisse penser à une récidive, là, l'alerte sera donnée de nouveau et les décisions adéquates seront prises. Et quelle est la responsabilité des départements qui s'engagent dans cette opération? Puisqu'il y a bien sûr le vôtre, mais il y a celui de l'orientation islamique. Absolument. Oui, qu'est-ce qu'ils font? Absolument. Est-ce que nos oulémas, est-ce que nos érudits tiennent des conférences dans les milieux scolaires? Est-ce que le ministère de l'Intérieur, les gendarmes, les hommes de tenue de façon générale, quel est le rôle? Il faut vraiment qu'on sache, puisqu'il y a quand même eu cette réunion qui s'est tenue récemment. Nous voudrions aller à l'essentiel, au détail. Qu'est-ce qui se fait? Vous savez, cette campagne implique tous les départements concernés, implique bien sûr de la société civile représentée par les ONG qui travaillent dans le domaine, mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure... Si on les prenait un à un, par exemple, la responsabilité de votre département, et puis on ira voir celui de la responsabilité du département d'éducation que je représente ici consiste à mettre en place une politique stricte, une politique de sécurisation des établissements scolaires pour les prémunir contre tout danger d'introduction de ces produits afin d'empêcher d'abord la vente ou la vente ou la propagation, ou la publicité ou autre de ces produits dans ces établissements ou autour de ces établissements. Cela nécessite des moyens colossaux. Est-ce que nous avons les moyens de... Oui, c'est vrai que ça nécessite, ça laisse penser à de moyens un peu. Mais je pense qu'avec la participation de tout le monde, chacun a ce qu'il concerne, chacun avec ce qu'il peut. Le ministère de l'Intérieur, qu'est-ce qu'ils font? Quelle est la responsabilité de ce département dans cette opération? Le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, qui est à la tutelle de la police nationale, joue un rôle extrêmement important dans cette campagne. Car c'est aux autorités sécuritaires d'abord qu'on peut faire appel à toute crise, à tout problème. Donc, quand on fait une alerte, c'est un appel à la police. Donc, il y a au niveau de la police un commissariat, une direction chargée justement de la lutte contre ces produits. Nous travaillons en parfaite collaboration avec cette institution. La même chose existe au niveau de la gendarmerie nationale, le ministère de la Défense nationale aussi. Il y a
il y a des services de lutte contre les drogues et les psychotropes au niveau de la gendarmerie nationale. Pour les autres départements, oui, s'agissant de l'orientation islamique. L'orientation islamique, nous comptons beaucoup sur ce département, surtout en ce qui concerne la prévention, avec la participation des érudits, des oulémas, des leaders d'opinion, des fuqaha, qui tiendront organiseront des conférences. Quand on implique tout le monde, on organise des conférences débats, on organise des sketchs, on imprime et on édite des dépliants ou des cartes sur lesquelles on écrit en grande ligne les méfaits des drogues. Comme ça, nous pensons que la conjugaison de tous ces efforts participera sciemment à la diminution de ce phénomène qui, malheureusement, dans beaucoup de pays, a fait déjà beaucoup de dégâts. Abi, donc, vous, dans votre lycée, est-ce que le corps enseignant, est-ce que les parents d'élèves, est-ce qu'ils ont un rôle à jouer? Est-ce que vous tenez des réunions? Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il s'agit quand même de conjuguer les efforts de tous. Bon, les enseignants, on peut dire, pour l'instant, ils ne sont pas encore trop imprégnés dans la chose parce que chacun se dit ce n'est pas encore arrivé chez nous. Donc, mais avec le programme du ministère qui, dans son plan d'action dans l'année scolaire 2023-2024, ils ont programmé à faire des sensibilisations sur, impliquer tous les enseignants, parce que c'est eux qui sont réellement en contact direct avec les enfants, impliquer peut-être, les associations des parents d'élèves. Et pour ce qui concerne les enseignants à leur niveau, ils sont là ils feront par exemple, durant les cours, par exemple les grandes classes, par exemple à travers, parce que le programme, la thématique de la drogue et ses méfaits est dans le programme. Donc, à travers peut-être les exposés et les cours, ils peuvent choisir des thèmes ou des extraits qui parlent de cela et en faire des débats en classe. Ça peut conscientiser les élèves. On peut aussi demander aux élèves de préparer un exposé sur la thématique de la drogue ou d'autres stupéfiants, pas la drogue en particulier. Maintenant, d'autres stupéfiants, et après, les élèves vont les amener en classe et en faire des débats. Et le professeur peut, à cette occasion, orienter la discussion et les conseiller à éviter de tomber dans ces pratiques néfastes. Donc, l'enseignant, je pense, a réellement, même les professeurs de langue, maintenant, particulièrement les professeurs scientifiques, eux aussi, ils ont réellement un grand rôle à jouer. Parce que déjà, ils peuvent nous montrer aux élèves les dangers scientifiques maintenant que cela peut causer sur leur santé. Donc, je pense que ce soit les professeurs de sciences naturelles et les professeurs de langue, aussi les professeurs de l'éducation islamique, eux aussi, pour compléter ce que font les oulémas, les prêches ou les sketchs peut-être et tout cela, parce que c'est dans le programme du ministère, faire des sketchs dans les sensibilisations, dans les radios, et aussi dans le programme de sensibilisation, ils ont décidé, le ministère a décidé de redynamiser les clubs scolaires. À travers maintenant ces clubs scolaires, donner la chance aux enfants de s'exprimer et mettre, durant tout, ça c'est dans la poursuite, durant tout le long de l'année scolaire, donner la chance aux élèves de s'exprimer en créant par exemple des journées pédagogiques sur la sensibilisation des stupéfiants dans le milieu scolaire ou dans la vie tout court. D'accord. Directeur, vous avez parlé tout à l'heure de la société civile. Est-ce qu'elle est associée? Est-ce qu'elle est vraiment associée par les démarches qu'entreprennent les responsables du département? Et comment? Voilà, la société civile est pleinement appliquée dans cette campagne, de même que les médias. Les médias, on en parlera tout à l'heure. D'accord, la société civile. Donc, la société civile
surtout les ONG qui travaillent dans le domaine de l'éducation, en plus des associations de parents d'élèves, mais aussi avec les mairies, les maires, avec les conseils régionaux. Nous pensons qu'impliquer tout ce monde-là dans cette campagne participera sûrement à sa réussite. Lancer une œuvre de prévention comme celle-ci qui va sur toute l'étendue du territoire national, en impliquant tous les partenaires de l'école, y compris ceux que j'ai énumérés tout de suite. Donc nous pensons que cette campagne va rentrer dans tous les foyers, surtout avec la participation de vous comme médias, les parents et les parents. Nous pensons que lorsque cette campagne atteindra tous les foyers, toutes les familles, d'abord, on s'assurera sûrement que tout le monde est déjà averti. Et que vous savez, quand un enfant est lui-même inconscient du danger, mais ses parents sont déjà imprégnés, sont déjà avertis, pensons que cela participera beaucoup à la prévention de cet enfant contre une éventuelle tentative de s'adonner à ces pratiques extrêmement dangereuses. Et quelle est la contribution ou l'apport des mairies? Vous l'avez dit tout à l'heure, d'autant plus que votre ministère a un partenariat avec l'association des maires de Mauritanie. Quel est l'apport des communes dans cette opération? Comment elles se manifestent? Quelle est leur contribution? Vous savez, les communes, les communes sont d'abord les premiers représentants de la population au niveau local. Donc c'est eux qui gèrent un certain nombre de questions sociales au niveau local. Donc ils sont, comme vous le savez ici, de la volonté des habitants. Ils sont déjà beaucoup plus ancrés dans les communautés. Donc leur participation aura un grand rôle d'abord au niveau communautaire. Quand on est avec les maires, on a déjà un atout, un capital très important, on peut l'utiliser pour que notre message passe au travers de toutes les communautés. Nous pensons que leurs maires, avec l'accord que le ministère a déjà signé avec cette association, joueront un rôle très important dans la réussite de cette campagne, surtout parce qu'ils sont les premiers responsables locaux de la gestion des choses au niveau local. Et le ministère de la Santé, est-ce qu'il fait partie du comité ministériel? Parce que c'est quand même important, avec le médecin, avec les docteurs. Quel est l'apport de ces départements également, puisque oui, le rôle du ministère de la Santé est extrêmement important parce que déjà le côté relatif au danger sur la santé, c'est un côté qui doit être développé par nos collègues du ministère de la Santé et ils sont en train de... Est-ce qu'ils prennent en charge le traitement des patients? Il y a des techniques de prise en charge, des prises en charge médicales des personnes atteintes, des personnes qui sont déjà des ados. Je pense que leur rôle vont le jouer pleinement aussi, mais aussi nous utiliserons aussi leurs capacités, leurs moyens de communication qui sont déjà pour la prévention d'autres maladies. Ils vont l'utiliser sûrement aussi dans la campagne que nous comptons lancer avant la rentrée scolaire de cette année, Inch'Allah. On peut ajouter un peu, c'est aussi prévu avec le ministère de la Santé parce qu'il y aura des campagnes de dépistage qui seront faites tout au long de l'année scolaire. Donc là aussi, c'est le rôle du ministère de la Santé et nous apporter un peu des éclaircissements. À travers les campagnes de dépistage, sûrement, ils feront des sensibilisations à leur tour pour mieux élucider le problème. Et notre département, le département de la communication, les médias, les responsables de la presse, comment sont-ils mis à profit? Sont-ils associés? Comment ces départements organisent des campagnes de sensibilisation pour conscientiser les gens pour... Le rôle des médias
en général et des médias de l'État en particulier est extrêmement important dans cette campagne. Parce que c'est déjà le moyen de transmission de notre message. On va faire passer nos messages par l'intermédiaire des médias. Mais en plus aussi des médias, et aussi, on va utiliser aussi les autres médias qui existent actuellement, les réseaux sociaux et autres, pour faire passer notre message. Mais nous comptons beaucoup sur les médias qui sont, vous le savez, dans tous les foyers, dans chaque famille aussi a son poste radio et des téléviseurs. Donc on utilisera avec la collaboration parfaite du département de la culture qui a la tutelle des médias. Donc nous comptons continuer notre campagne et la réussir grâce notamment à votre collaboration. Oui, mais ma question, si j'ai posé cette question, puisque malheureusement, je m'aperçois qu'il y a des départements qui communiquent difficilement. La radio, la télévision, mais également la presse, a sa force de pénétration. Ils peuvent faire leur travail, aider le département. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que chaque fois, le responsable de communication au département de l'éducation demande aux médias que nous sommes d'organiser ou de lui consacrer au moins des horaires sur leur plage? Est-ce que ça se passe comme ça? Nous pensons que ça se passe comme ça. Cette émission en est l'illustration. Mais c'est la première. Depuis que je suis là, depuis 2 années, c'est la première fois qu'on... Est-ce que, malheureusement, vous ne pensez pas que le département devrait prendre un peu plus de décisions et de communiquer un peu plus pour sensibiliser puisque si j'ai posé cette question également, c'est puisque je me disais qu'il n'y a pas mieux que d'avoir d'autres partenaires ce soir autour de notre table, des parents d'élèves, avoir leur avis, la société civile. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de communication? Peut-être il y a un manque de concertation et de collaboration. Mais déjà, vous faites beaucoup de choses, vous faites des grandes choses, parce que cette campagne est déjà une bonne chose. Je pense qu'on peut impliquer davantage de personnes qui sont concernées. Et de départements surtout. Chacun parle de son expérience. Peut-être que les ONG qui travaillent dans les ministères. Donc, je pense qu'au fur et à mesure que la rentrée approche, on peut davantage inviter des gens et faire participer des gens et impliquer des gens. Et même, pourquoi ne pas inviter aussi des élèves qui peuvent quand même jouer un rôle dans la sensibilisation. Je peux ajouter sur le rôle des médias, par exemple, vous venez de le dire. Même si, par exemple, les ministères ne font pas la demande, comme c'est un fléau national, les médias, les journalistes spécialisés dans ces genres de sujets peuvent aussi faire des enquêtes. Pourquoi pour ne pas souvent attendre qu'on le demande. Maintenant, pour le rôle dans la sensibilisation, c'est dans le programme du ministère, il a un peu dit, des sketchs. Quand on parle de sketchs, c'est des moyens de sensibilisation et ça se transmet ça se diffuse à travers la télé. Donc, tous les médias sont concernés, que ce soit la télé, la radio et tous les autres moyens de communication. Aujourd'hui, quand on dit sensibilisation médiatique, ce n'est plus seulement la télé et la radio. Donc, surtout les enfants, peut-être la plupart ne vont pas se mettre à la télé à attendre une information. Donc, chercher les moyens les formats médiatiques, surtout ce que les enfants utilisent actuellement pour peut-être, transmettre le message. D'accord. En tout cas, moi, je peux t'assurer déjà que ce n'est pas faute d'avoir essayé. La télévision prend au sérieux ce problème de drogue, comme d'ailleurs tous les thèmes qui intéressent de près ou de loin la société mauritanienne. Mais parfois, il faut dire que les départements également ne sont pas très communicatifs. C'est difficile. Il faut passer par la direction centrale, le SG, le ministre, et c'est après beaucoup
d'insistance qu'on arrive parfois malheureusement, et ça c'est l'occasion de le dire, à avoir autour d'une table les invités, les spécialistes que vous êtes pour parler ou édifier la société sur un thème aussi important que celui-ci. Est-ce que vous pouvez nous édifier un peu à la fin de cette émission sur le plan d'action du département, d'autant plus qu'on est à la veille de l'ouverture scolaire? Voilà, je pense que le plan d'action, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comporte 3 axes principaux, tels que la lutte, la poursuite et la prévention. Ce qui nous concerne au niveau du ministère, c'est davantage le volet préventif. Mais le volet lutte aussi, la répression, implique, comme vous le savez, d'autres départements. Oui, je sais. Mais il y a une stratégie ferme de contrôle dans des points de front. Mais en matière de prévention, est-ce que vous avez constaté qu'il faut faire mieux pour l'année prochaine? Quelles sont les améliorations qu'il faut apporter au bout de chaque trimestre, au bout de chaque trimestre, 2023-2024. Au niveau de la commission technique ou du comité technique, on doit élaborer un rapport dans lequel on détaille les points à améliorer, comme on dit, les problèmes liés justement à la prévention, justement. Et à la lumière de ces rapports, il y aura sûrement à chaque trimestre une amélioration. Au niveau local, vous constaterez que sûrement que chaque année, on a de nouvelles mesures. Chaque année, on a ces mesures sont prises à la lumière des manquements ou des défauts qui ont été signalés à partir d'un rapport ou du constat de l'année précédente. À la veille d'une année scolaire, quelle est la coordination entre ces départements? Qu'est-ce qui se fait, qui sont chargés de cette mission? Le comité technique, juste à la veille de l'année scolaire, donc après la première réunion, il doit mettre en place les grandes lignes de la politique à appliquer, à suivre tout au long de l'année qui va commencer. Et juste au fur et à mesure que l'année avance, des mesures éventuelles qui s'avèrent nécessaires seront prises à la lumière, donc, comme je l'ai dit, des rapports de suivi. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes content de ce qui se fait déjà? Sinon, est-ce qu'on peut faire mieux? Et comment? À la fin de l'émission, par exemple. Comme vous le savez, rien n'est parfait à 100%. Je sais. Mais quand même, je pense que les efforts qui ont été faits jusqu'à présent ont apporté des résultats positifs, même si c'est à améliorer parfois dans des composantes ou dans des volets particuliers, surtout quand il s'agit de la collaboration entre plusieurs départements ministériels. Donc vous savez, chez nous, ce qui nous concerne maintenant, c'est l'application stricte de la sécurisation des établissements scolaires, la dotation des établissements des caméras, surtout secondaires, des caméras de surveillance, l'interdiction de la vente des boissons et des aliments à l'intérieur, aux abords et à côté et aux entrées des écoles fondamentales et secondaires. Donc nous pensons qu'avec l'application stricte de ces mesures, nous contribuerons sûrement à la sécurisation et à la prévention des drogues et des psychotropes. Au plan financier, est-ce qu'il n'y a pas besoin de mettre plus d'argent, d'investir un peu plus? Et qu'en est-il du partenariat avec les bailleurs, les partenaires du département? Un mot peut-être. Oui, dans les arbitrages budgétaires, on prévoit toujours des volets qui sont destinés à ces campagnes de sensibilisation et de prévention contre les drogues et les psychotropes. Mais aussi, il y a une partie relative au partenariat et à la collaboration, à la coopération avec nos partenaires des PTF. C'est l'occasion de leur dire merci et de parler de qui sont-ils ces partenaires? Nous les remercions d'abord de l'appui technique
ensuite de l'appui financier. Ils sont qui ces partenaires, par exemple? Ce sont l'organisme des Nations Unies chargé de la lutte contre les drogues et les stupéfiants. Nous avons aussi l'UNICEF, le PNUD et les autres organisations du système des Nations Unies. Et leur contribution est une contribution technique? Mais en premier lieu technique, parce qu'ils ont déjà de l'expérience. Ils ont surtout les méthodes d'élite et de prévention, mais aussi les dernières technologies, les technologies appliquées actuellement dans les postes frontaliers pour la détection des drogues. Vous savez, chaque jour, on invente une nouvelle façon de les... Donc, ils mettent à la disposition du département des équipements qui sont de nature à découvrir... À détecter les produits. Surtout. Donc, moi, je pense, et j'espère qu'on a fait le tour de la question. Mais il y a un point important allez-y. Qu'on devait noter. L'année scolaire 2024, il y aura une insertion dans le curriculum de l'ENI, un module sur la drogue et ses effets néfastes. L'ENI, c'est l'École nationale, nationale des instituteurs. Il faut bien le... Donc, c'est important pour les Vous avez raison de souligner. C'est dans la prévention. Nous avons décidé d'introduire dans la formation initiale des enseignants des modules justement dédiés à la prévention de ces drogues. Ça, c'est important. Un dernier mot, puisque l'émission touche à sa fin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller les parents d'élèves avant la rentrée scolaire? Est-ce que... si je m'adresse aux parents, qui sont d'ailleurs les premiers responsables. Vous savez, si l'enfant ou l'élève passe 6 heures à l'école, il passe les 75% du reste de ses 24 heures à la maison, en dehors de l'école. Donc, la responsabilité de l'école, même si elle fait tout ce qu'elle peut pour éduquer cet enfant, si le système en dehors de l'école est hostile, rien ne va changer. Je demande aux parents de jouer pleinement leur rôle, parce que, s'agissant des drogues, c'est une question qui est extrêmement grave, qui touchera non seulement la santé de leurs enfants, mais qui, après, c'est-à-dire que si nous ne préservons pas nos enfants contre ce fléau, on risque de perdre toute notre jeunesse. Et ce qui a vraiment ces retombées extrêmement catastrophiques, c'est la nation tout entière. Abi Diakité. Oui, je dirais tout simplement qu'on n'attend pas à dire ça ne nous incombe pas. C'est un problème national qui incombe tout le monde. Que ce soit le corps enseignant, que ce soit les parents d'élèves, tout le monde. Parce que quand on parle des élèves, on parle d'une génération, d'une nation. Et donc, combattre ce fléau incombe tout le monde. Donc, chacun peut mettre sa main. Si les gens de la communication, que ce soit les oulémas, que ce soit dans tout secteur concerné, ils doivent s'y mettre afin de combattre ce fléau. Donc, tout le monde est concerné. Donc, les parents d'élèves doivent être plus vigilants parce qu'amener son enfant seulement à la maison, l'école c'est 8h à 9h à 14h. Donc, le reste de la journée c'est à la maison. Donc, comment essayer de contrôler un peu la fréquentation de nos enfants, c'est important. Savoir ce que font nos enfants pour mieux cadrer, une vie saine chez les enfants. Espérons-le. C'est donc la fin de cette émission. Merci pour avoir accepté notre invitation. Merci également aux téléspectateurs qui ont eu la gentillesse de suivre cette émission sur El Mauritania. Merci à toute l'équipe de la télévision qui a pu nous assurer de la réalisation de ce Zoom sur. Je vous attends la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un nouveau Zoom sur. Au revoir.